Mais que manque-t-il pour arriver à lire? Quelle est la pièce du puzzle qu'il faut chercher? Quelle est la pièce manquante? Voici le podcast du Tyrannosaure, présenté par Patrick Courtois. C'est la question que se posent beaucoup de parents quand, devant leur enfant qui arrive à imaginer des histoires, ou qui arrive à créer des machines, ou qui met en scène dans des histoires extraordinaires des petits personnages ou des animaux en plastique qui viennent du coffre à jouets, quand leur enfant, je disais, n'arrive pas à lire un texte qui pourtant a l'air tellement simple. Et on en arrive, dans certains cas, au point où l'enfant peut lire des mots qui semblent super compliqués, comme le mot tyrannosaure par exemple, mais l'enfant, ce même enfant, n'arrive pas à lire des mots qui apparaissent comme beaucoup plus simples, comme le mot si, le mot le mot un, et encore bien d'autres mots. Mais c'est parce que la notion de simplicité, à laquelle nous faisons référence en disant que le mot si est plus simple que le mot tyrannosaure, cette notion de simplicité est une simplicité qui est très différente de la simplicité ressentie et expérimentée par l'enfant. Parce que quand on dit que le mot si est plus simple que le mot tyrannosaure, ce que l'on dit implicitement, c'est que décoder le mot si pour en extraire le son du mot est plus simple que de décoder le mot tyrannosaure pour en extraire le son de ce long mot. Et effectivement, tyrannosaure, il y a beaucoup de lettres, beaucoup de syllabes, c'est plus complexe pour extraire le son. Mais en réduisant la lecture au décodage du mot par phonème, le décodage phonologique, on oublie une pièce qui est absolument indispensable, une pièce du puzzle qui est cruciale, une pièce qui est primordiale pour lire effectivement le texte. Et cette pièce qui nous manque, elle est parfaitement comprise, c'est un peu ironique, elle est parfaitement comprise par cet enfant pour qui le mot tyrannosaure est plus simple à lire que le mot si. Alors, quelle est cette pièce? Nous y arrivons. Eh bien, cette pièce, c'est tout simplement l'image que le mot évoque dans l'esprit du lecteur, dans l'esprit de cet enfant. Et convenez que c'est plus facile de se faire une image d'un tyrannosaure que de se représenter l'image du si. Bon, en fait, ce dernier bout de phrase ne veut rien dire. L'image du si, qu'est-ce que c'est? Quand un enfant découvre la lecture et qu'on lui donne des correspondances entre les mots et les choses, généralement, les premiers livres que l'on offre à cet enfant sont des livres d'images. Des livres dans lesquels nous allons pouvoir voir le mot girafe, et juste au-dessus du mot girafe se trouve une image de girafe. Et c'est très bien. Cet enfant qui sait lire le mot tyrannosaure a très probablement eu un livre dans lequel était écrit ce mot, le mot tyrannosaure, juste en dessous d'une image de l'animal. Mais est-ce qu'on lui a montré une image de si? Eh bien, certainement pas. D'abord parce que si est un mot abstrait. Et que par définition de abstrait, ce que veut dire abstrait, c'est que ce mot, le mot si, n'a pas une image qui saute immédiatement à l'esprit. Et ensuite parce que, à part la méthode Davis, je ne connais pas d'autres méthodes qui proposent de créer des images sur les mots abstraits. Alors, si vous connaissez d'autres méthodes, faites-le moi savoir. Je suis très curieux d'en connaître d'autres. Et c'est bien dommage de ne pas proposer d'images sur les mots abstraits, parce que cette pièce du puzzle, l'image associée au mot abstrait, est justement la pièce qui manque à beaucoup d'enfants qui développent des difficultés d'apprentissage, voire qui développent une dyslexie ou une dyscalculie. Donc c'est finalement un problème simple à résoudre. Faites faire des images sur les mots abstraits, les mots qui n'ont pas d'image. Simple, vous dites? Pas plus tard qu'hier, une maman qui avait fait la méthode Davis pour son enfant me disait que pour elle, c'était difficile de concevoir l'image à créer pour un mot abstrait. Elle me disait que face à un mot qu'il fallait que son fils fasse, eh bien, elle ne savait pas par quel bout le prendre. Et quand je lui posais des questions pour comprendre comment elle faisait, eh bien, sa réponse était qu'à partir du mot abstrait, le mot comme si par exemple, elle cherchait tout de suite à créer une image. Mais c'est un peu comme si, en arrivant chez soi, on cherche à entrer tout de suite sans prendre le temps d'ouvrir la porte avec la clé. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et par définition, comme abstrait veut dire qui n'a pas d'image, si on cherche tout de suite à créer une image, eh bien, on tourne en rond.
J'ai donc tout simplement conseillé à cette maman de suivre pas à pas le protocole inventé par Ron Davis pour corriger la dyslexie. Et ce protocole qui a la puissance de la simplicité, avec ce protocole, je sais qu'elle va réussir facilement à créer pour elle d'abord, pour son enfant ensuite, des images. C'est seulement une question d'entraînement. Et que donc son enfant aura accès à la pièce qui lui manque, c'est-à-dire l'image pour tous les mots, et pas seulement pour les mots faciles, comme tyrannosaure par exemple. On a retrouvé la pièce manquante. Il n'y a plus qu'à l'appliquer. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.